Et yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous le savez, le Barça pour l'instant en Liga possède 2 points d'avance sur le Real Madrid. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo qui va analyser leur calendrier respectif pour les 11 derniers matchs qui restent à jouer en Liga, autant à domicile qu'à l'extérieur, pour savoir qui du Real ou du Barça sera sacré champion ou aura le plus de chances d'être champion en fin de saison. Actuellement, la Liga devrait reprendre aux environs du 12 juin, voire mi-juin grand maximum, pour ensuite enchaîner les matchs tous les 3 jours, pour ensuite du coup pousser un peu sur le physique des joueurs et simplement aussi finir la saison le plus tôt possible en vue de l'Europa League et de la Ligue des Champions qui devrait reprendre fin juillet ou début août grand maximum. D'après ce que j'ai pu noter sur mon téléphone, le Barça notamment va devoir se déplacer durant les 11 dernières journées à Majorque, à Séville, au Celta de Vigo, à Villarreal, à Valladolid et à Alavés, et recevoir les Leganés, Bilbao, l'Atlético, l'Espagnol de Barcelone et Osasuna. On a donc quelques déplacements dangereux à Séville, à Vigo et Villarreal qui vont d'ailleurs être quand même des matchs assez intéressants. Chaque équipe en tout cas sera bien reposée, seront plutôt prêtes à jouer un grand match comme ça, même si bien sûr l'enchaînement des matchs tous les 3 jours va forcément peser au bout d'un moment sur les effectifs les moins larges et les moins qualitatifs. On a surtout aussi des déplacements qui peuvent être vus comme des matchs pièges comme Majorque, comme Alavés et aussi Valladolid. Les petites équipes en général, vous le savez tous, contre le Barça et le Real Madrid, ça se donne à 300%, ça se regroupe très rapidement, ça contre-attaque très vite, ça fait en sorte de marquer un but ou deux dans les 20 premières minutes, voire 30 premières minutes, avant ensuite de défendre comme des chiens. C'est pas forcément aussi les meilleures tactiques, mais c'est souvent des matchs qui se jouent bien, parce que les petites équipes en Liga aussi, que ce soit le 20e, le 19e ou le 18e, ça joue super bien au football, ça peut malmener le Real ou le Barça, l'Atlético, Séville, Valence, enfin les meilleurs en gros du panier, ça peut les malmener sur au moins 20-30 minutes, voire une mi-temps entière, si c'était des fois plus. Du coup, les petits matchs d'ailleurs que tu peux penser faciles, et ben il suffit que des fois t'aies pas de chance, que tu mettes des poteaux, des barres, tires au-dessus, rates un penalty, des occasions claires, que toi t'en prends un, ça t'assassine et forcément au niveau mental, c'est compliqué à remonter. Après à domicile, le Barça du coup aura des matchs plus tranquilles à gérer comme les Leganés, comme Osasuna et souvent l'Espagnol de Barcelone qui leur pose rarement des problèmes sauf des fois des petits matchs nuls par-ci par-là. Mais le fait de recevoir quand même Bilbao et l'Atlético Madrid, surtout l'Atlético Madrid qui doit absolument remporter des points s'ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, et vu tout le retard qu'ils ont notamment au classement, c'est compliqué en tout cas pour eux, ils vont devoir sortir les crocs pour rebattre le Barça comme ils l'ont fait en Supercoupe d'Espagne. Du coup le Barça a quand même un calendrier assez chargé, assez compliqué, c'est aussi pour ça d'un côté qu'ils sont premiers pour l'instant avec 2 points d'avance, après notamment perdu contre le Real Madrid et perdu beaucoup de points. Ils ont un calendrier beaucoup plus simple pour le moment que le Real Madrid, qui ont du coup moins profité de ça au classement actuel, même si le Real Madrid par contre, gros disclaimer, ont quand même perdu beaucoup de points contre des petits par rapport aux gros contre lesquels cette année en tout cas ils ont pas eu de mal. Du coup c'est pour ça qu'à chaque fois je dis que pour l'instant ce n'est pas le Barça qui est premier, c'est plutôt le Real Madrid qui les laisse entre guillemets être premier en perdant bêtement des points contre les équipes en tout cas dans lesquelles ils ne devaient pas perdre de points, en prenant des buts souvent dans les 10 dernières minutes, en se faisant remonter bêtement. Le Real Madrid d'ailleurs qui va recevoir Eibar, Valencia, Majorque, Getafe, Alavés et Villarreal. Il va se déplacer à la Sociedad, l'Espagnol, à Bilbao, à Grenade et Leganés. Voilà donc 2 derbys madrilènes avec Getafe à domicile et Leganés à l'extérieur qui vont être des matchs un peu compliqués à gérer pour le Real Madrid, même si bien évidemment en termes de qualité d'effectif on est largement au-dessus. Après le fait de recevoir Valence et Villarreal, ça fait moins peur au Real Madrid cette saison qui en tout cas regarde tous les gros dans le blanc des yeux, qui arrivent plus facilement à gérer ces matchs-là par rapport aux saisons précédentes qui souvent trébuchent un petit peu, font des nuls ou des fois perdent à l'extérieur. Cette saison on n'a pas perdu à l'extérieur je crois contre les grosses équipes, on a simplement pris de la confiance, on a un effectif qui est prêt, qui va tout donner pour remporter ces matchs-là. Attention par contre à ne pas se relâcher contre Eibar, contre Majorque et Alavés par exemple, qui ont souvent pris des points au Bernabéu comme chez eux notamment à l'extérieur. Du coup à voir comment le Real Madrid va gérer ces matchs-là, même si bien évidemment pour moi le plus gros danger pour le Real Madrid ce sera surtout de se déplacer à la Sociedad qui nous a battu en Copa del Rey, aussi à Bilbao qui peut être hyper dangereux notamment dans son stade à eux, même si bien sûr maintenant avec le huis clos ça fera un impact beaucoup moindre. On a Dossé à l'extérieur qui a souvent pris des points au Real Madrid, les Leganés souvent aussi qui ont réussi à accrocher des fois le Real Madrid là-bas, à voir en tout cas ce que ça peut donner. Mais si on peut analyser ça de manière brute, en tout cas entre le Barça et le Real Madrid, c'est que le Real Madrid pour l'instant sur le papier a quand même un calendrier beaucoup plus light que celui du Barça. Ils ont en tout cas des matchs couperés qui sont beaucoup plus jouables et qui seront beaucoup plus facilement jouables avec un large effectif et de qualité. Le Barça a un effectif quand même beaucoup moins large pour faire tourner, du coup les joueurs peuvent vite être fatigués en termes d'attaque, de défense et au milieu de terrain. Si imaginons tu as quelques blessures, ça risque forcément d'impacter négativement le collectif du Barça qui est vite effritable cette saison. On a aussi surtout le retour de Suarez du coup du côté du Barça qui peut redonner du pep, savoir s'il arrive à reprendre ses marques et ses automatismes et son physique. Dembélé malheureusement qui ne rejouera pas
de la saison. Griezmann qui n'était pas forcément hyper à l'aise, Braithwaite qui a fait quand même quelques petits bouts de match intéressants, mais à voir ce que ça peut donner sur le long terme. Le milieu du Barça qui n'est pas au top cette saison, du coup est-ce qu'en jouant tous les 3 jours ça va pas forcément les fatiguer, est-ce que ça va pas forcément aussi les impacter négativement? En tout cas je pense qu'ils vont avoir du mal à enchaîner. Et du côté du Real Madrid on a forcément plus de qualité en termes de quantité, forcément il y aura de quoi faire entre Rames, Isco, Modric, Valverde, Casemiro au milieu de terrain, Asensio et Hazard aussi qui reviennent à 100% quasiment, du coup ils vont pouvoir enfin exploiter leur potentiel, revenir en tout cas devant le devant de la scène, aider le Real Madrid à retrouver son élan offensif, ses tactiques, sa vitesse, sa technique aussi forcément, son football. Je pense très clairement du coup que pour la fin de saison en tout cas, sur le papier et sur le terrain, en termes d'effectifs, de qualité et de quantité et de calendrier, le Real Madrid aura plus de chances de remporter la Liga que le Barça. Après c'est mental, pour l'instant c'est le Barça les amis qui a son destin entre les mains. S'imaginons Messi nous sort 11 gros matchs où il va marquer des doublés sur doublés, des triplés sur triplés, faire 3 passes décisives par match, etc. Le Barça pour l'instant s'il ne perd pas un point sera forcément champion. Du coup le Barça a son destin en main. Mais à voir parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont vouloir jouer leur peau, que ce soit notamment leur maintien en Liga, que ce soit notamment aussi les places pour l'Europa League, les places pour la Ligue des Champions, comme l'Atlético Madrid qui va du coup se déplacer au Barça. Il va y avoir des matchs à enjeu qui vont avoir beaucoup plus d'enjeux que simplement 3 points. Ça va être en tout cas très compliqué autant pour le Barça que pour le Real Madrid, à voir quelle équipe en tout cas s'en sortira mieux pour être championne. J'attends en tout cas les amis tous vos avis dans les commentaires pour me dire qui du Real Madrid ou du Barça sera sacré champion à la fin de la saison. J'attendrai en tout cas tous vos analyses et vos avis par rapport à mon analyse, bien évidemment. Si vous aimez le football, les reviews, les analyses, le Real, le Barça, la Liga et bien autre chose, abonnez-vous et cochez la cloche et laissez-moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. On est bientôt 4000 abonnés sur la chaîne foot, ça fait super plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir aussi ma chaîne principale sur les jeux vidéo, les mangas et les animés, je vous l'affiche ici. Rejoins-moi sur Insta et sur Twitter évidemment, parce que c'est là aussi où je suis le plus actif si tu veux parler de football avec moi en dehors des vidéos. A bientôt les gars, prochaine vidéo, ciao.